Ce programme vous est offert par Orange. Contrôle parlementaire au Sénat, le chef de la sécurité intérieure a répondu aux préoccupations des sénateurs en rapport avec le projet de loi portant protection de l'enfant. Au cours de la même plénière, le ministre de Relations avec le Parlement a également été entendu. Le ministre Ngoï Moukena entend relancer davantage les activités de la Congolaise des hydrocarbures. Une visite d'étude de cette entreprise a eu lieu ce mercredi pour une étude de faisabilité de nouvelles barges devant desservir les autres provinces de la RDC en carburant. Et puis le nouveau pavillon des chirurgies pédiatriques de la clinique Ngaliema n'est pas une propriété belge. Précision apportée ce mercredi par le ministre de la Santé publique en rapport avec un article publié par un journal belge qu'il attribuait à une association étrangère. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50, direction Parlement, pour parler de la plénière de ce mercredi au Sénat. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a répondu aux préoccupations des sénateurs en rapport avec le projet de loi portant protection de l'enfant. Des éclaircissements ont été donnés et les sénateurs se disent édifiés. À la même plénière, le ministre de Relations avec le Parlement, Kikei Mulumba, a également été entendu. Il ne s'agit pas des sénateurs, mais plutôt de membres du cabinet du vice-premier ministre de l'Intérieur, venus assister leur ministre, invités à la Chambre haute du Parlement pour répondre aux préoccupations des sénateurs sur la loi portant protection de l'enfant. Il a fallu renforcer les conditions et aussi se rassurer que dans les familles d'accueil éventuels, les enfants seront bien traités. C'est la raison d'être de ces projets modificatifs. Évariste Bochab s'oppose à ceux qui pensent que l'enfant congolais est avant tout un commerce. Pour lui, il faut avant tout respecter les conditions avant toute adoption. Le gouvernement ayant constaté qu'il y avait plusieurs abus, avait décidé, nonobstant le jugement rendu, de bloquer la sortie des enfants jusqu'à nouvel ordre parce qu'il nous fallait constituer, mettre en place une commission interministérielle qui examinerait au cas par cas. Juste après, le ministre des Relations avec le Parlement, Kikei Mulumba, était aussi entendu par les sénateurs. Avez-vous convaincu, monsieur le ministre? Je ne suis pas venu convaincre. Je suis venu rendre compte. Jamais un ministre de Relations avec le Parlement n'a conduit à terme, à ce jour, un processus d'évaluation et de validation des recommandations d'une chambre parlementaire adressée au Parlement. Le professeur Kikei Mulumba apporte une innovation. Le Premier ministre Matata Ponyo a visité ce mercredi le chantier naval de Shani Metal à Kinshasa. Occasion pour le chef de l'exécutif national de se rendre compte de l'avancement des travaux de réhabilitation et de modernisation du bateau MB Gungu. Ancienne unité de l'ex-ONATRA, MB Gungu tractera 4 barges, dont 3 pour les passagers, 1 pour les marchandises. Sauf changement de dernière minute, il desservira le tronçon fluvial Kinshasa-Port Ilebo. Plus de précision avec le ministre de Transport. Nous pouvons dire que les travaux sont de bonne qualité. Tout ce qui s'est fait ici, en tout cas, est conforme aux normes. Et nous avons eu le privilège de voir même que Veritas a estampillé de son sceau de conformité les bateaux Gungu. Et certainement, ça va être fait aussi pour toutes les barges qui sont en construction. Ça, c'est vraiment essentiel parce qu'on ne transporte pas sans la sécurité. Il faut nécessairement que par les moyens de transport, la sécurité soit garantie. Alors maintenant, on a, c'est vrai, quelques problèmes sur le calendrier de livraison des travaux. Il y aura certainement un décalage, probablement un mois et demi sur le chronogramme qui avait été donné. Et donc, quoi qu'il en soit, nous sommes déjà satisfaits à ce stade de l'évolution des travaux et nous serons beaucoup plus satisfaits lorsque les travaux seront livrés et que la population sera transportée en toute sécurité. Nous avons toujours dit
Et nous sommes en train de tout faire pour que finalement cette fameuse boucle de transport puisse revivre, puisse être restaurée. Et vous voyez que là, c'est un maillon important de la boucle, parce que ça va permettre de partir de Kinshasa, Kwamut jusqu'à Ilebo par bateau. Mais au-delà du Kasaï, la rivière Kasaï, il est aussi possible d'aller sur le lac Maïndombe avec ces convois Gungu. Dans l'actualité également, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a échangé ce mercredi avec le directeur général du groupe d'études sur le Congo, Jason Stearns. Au cœur des échanges, la situation électorale du pays avant une éventuelle analyse du GIEC sur le processus électoral en RDC. Alors, notre institut à l'Université de New York se penche sur les dynamiques de conflit en RDC. On s'intéresse particulièrement au processus électoral. Et donc, on ne peut pas parler du processus électoral sans comprendre le fond. Cette rencontre avec le président de la CENI était importante pour le directeur général du groupe d'études sur le Congo, avant de produire son rapport sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Et donc, tout est passé au peigne fin. On a parlé sur la révision du fichier électoral, sur le calendrier électoral, sur le budget électoral, je dirais sur toutes les questions d'actualité qui se portent sur le processus électoral. Une démarche saluée par le président de la CENI qui a dressé l'état de lieu du processus électoral en RDC qui poursuit son cours. Après ce tableau peint sur la marche du processus électoral, avec ses forces, ses défis, ses perspectives immédiates et ses faiblesses, le chercheur américain a suffisamment de la matière afin de constituer son rapport sur le cycle électoral. Le groupe d'études sur le Congo que dirige Jason Stearns est une structure de recherche spécialisée dans l'étude de dynamique des conflits qui dépend du Centre pour la coopération internationale de l'Université de New York. Le regroupement de pionniers de l'UDPS, qui se déclare une structure informelle au parti d'Etienne Tshisekedi, appelle à la tenue urgente d'un dialogue politique national inclusif afin de ne pas tomber dans les pièges et les dangers multiformes qui menacent la survie de la RDC. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi à Kinshasa, le modérateur de ce groupe, Corneille Mulumba, soutient que le processus électoral en RDC est dans une impasse et les institutions politiques du pays seront hors mandat dans quelques mois. Nous disons simplement que le dialogue est indispensable, avec réalisme tout simplement, parce que, objectivement, nous constatons qu'il n'est plus possible de faire les élections dans les délais constitutionnels. Les pionniers de l'UDPS vont même plus loin jusqu'à proposer une transition politique au Congo-Kinshasa. Si on arrive à la fin de cette législature sans qu'il y ait des élections, soit ceux qui sont illégitimes restent en place, ils continuent, au nom de quoi, sur base de quoi? Mais cette structure semble être étrangère au statut du parti de la 10e rue limitée et sa démarche obéit au principe de la liberté d'expression au sein de cette formation politique, selon le porte-parole du groupe. Nous contribuons à donner des orientations. Nous devons rassembler. Comment voulez-vous, une fois d'un côté, vouloir rassembler, de l'autre côté faire des frondes? Non. Mais simplement, il ne faut pas qu'il y ait des personnes au sein de l'UDPS qui estiment que non, elles ont tout à dire et que les autres n'ont rien à dire. Non. Parmi les sujets prioritaires devant faire l'objet du dialogue politique national, les pionniers de l'UDPS proposent un accord sur la gouvernance du pays pendant cette transition, un compromis sur le processus électoral et son financement, la sécurité ainsi que la création des emplois. Candidature de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, à la présidentielle. Vital Kamerhe, lui, appelle le G7 à se ressaisir. Le président de l'Union pour la nation congolaise, ce n'est pas le moment d'annoncer la candidature à la présidentielle. Vital Kamerhe l'a dit sur le plateau de TV5. Il était l'invité du journal africain. Moïse Katumbi, désigné candidat du G7 à la prochaine présidentielle. Rien que l'annonce a suffi pour replonger l'opposition dans une vieille et presque éternelle problématique insoluble, celle de s'unir et de concentrer les énergies sur un seul candidat. Cette décision du G7 a provoqué une vague de réactions. Au fil des jours, des points de vue divergents déferlent.
De l'UDPS d'Étienne Tshisekedi à l'envol de Délicé Sanga, en passant par les idées de Martin Fayoulou, les leaders de l'opposition ont affiché une position contraire. La sœur aînée de l'opposition a maintenu la position du candidat naturel, qui sans doute devrait être le sphinx de l'Imété. Autre position à contrario à la volonté du G7, c'est celle de l'UNC. La dernière sortie médiatique de Vital Kamerhe, son président, l'a si bien confirmé. Sur le plateau de TV5 Monde, Kamerhe, qui ne cesse de s'afficher aux côtés de Katumbi, ne partage pas l'idée du groupe de frondeurs. La question de la désignation de la candidature unique, nous avions tous convenu que cette question viendrait après que nous ayons gagné la bataille d'obtenir un calendrier électoral. C'est comme un chasseur qui va à la chasse et qui commence déjà à partager les gibiers qu'il n'a pas encore abattus. Je demande aux amis des G7 de se ressaisir pour qu'ensemble nous puissions encore respecter les calendriers qui nous sont fixés. C'est lui d'abord d'obtenir le combat pour gagner la bataille de la démocratie. Après, nous parlerons de la candidature unique. Il y aura des candidats de toutes les autres formations politiques, certainement. C'est la démocratie. Mon parti et la coalition à laquelle j'appartiens, s'ils en décident ainsi, il n'y aura pas de problème. Une réaction qui met à nu la position des uns et des autres, celle d'être tous commandants de bord du même navire. Ironie du sort, ce n'est pas une nouveauté. En attestent les présidentielles de 2016 et 2011, où à chaque fois, chacun a tracé son propre chemin sans issue. Et comme dans ses précédents scrutins, tout commence par une tentative, souvent stérile, de consensus. Tout le monde cherche tout le monde pour ne rien avoir au finish. Et si 2016 ressemblait aux autres années pour l'opposition, les faits semblent le confirmer. Visiblement, l'hypothèse du candidat unique est une pilule qui peine à passer dans une gorge englouée de l'opposition. Le nouveau pavillon de chirurgie pédiatrique construit dans l'enceinte de la clinique Ngaliema n'est pas un hôpital belge. C'est une précision apportée par le ministre de la Santé en rapport avec un article publié le 11 décembre 2015 par un journal belge, Le Vif, qu'il attribuait à l'association La Chaîne d'Espoir. Cette annonce a été faite ce mercredi par Félix Numbi au cours d'un point de presse. L'hôpital belge de Kinshasa. Et ce document exhibé par le ministre de la Santé publique prouve à suffisance les hérésies qui sont constatées dans l'article publié le 11 décembre 2015 par le journal belge Le Vif en rapport avec la nouvelle unité des chirurgies pédiatriques à la clinique Ngaliema. C'était des affirmations inexactes. Toutes les parties prenantes au projet de construction de cette unité de chirurgie pédiatrique dans l'enceinte de la clinique Ngaliema à Kinshasa ont réagi en apportant un démenti formel, mais des correctifs et des explications que le quotidien Le Vif n'a pas malheureusement eu l'élégance de publier dans les règles de l'art. Ce pavillon pédiatrique construit dans l'enceinte de la clinique Ngaliema n'est pas belge. Et il n'a rien de belge, ni dans sa promotion, ni dans sa conception, ni dans son financement. Ce pavillon est né de l'idée de la première dame, financé à 100% et non aux 2 tiers, tel que le dit le journal, par le gouvernement de la République. Mais au cours de ces face-à-face avec la presse nationale congolaise, Félix Kabange a expliqué aussi aux médias que le gouvernement avait déjà saisi ce quotidien belge afin qu'il puisse corriger sans délai ses préjudices en tenant compte des règles de l'art journalistique. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, tout en manifestant officiellement son indignation et sa protestation, demande au quotidien précité de corriger sans délai le préjudice tel que l'exigent les normes et la déontologie journalistique. L'inauguration de ce nouveau pavillon des chirurgies pédiatriques situé au sein de la clinique Ngaliema aura lieu prochainement, en attendant que cette situation soit disculpée. Relance de la Congolaise des hydrocarbures. Le ministre Ngoï Moukena a effectué une visite d'étude de cette entreprise pour une étude des faisabilités des nouvelles barges pour le desservir aux autres provinces de la République démocratique du Congo en carburant. Sur place, le numéro 1 de la Cohydro, Liliane Ilunga, ils ont convenu de descendre au chantier naval de Chani-Métal pour une proposition nette sur la création d'autres barges adaptées aux eaux douces et aux mers profondes. Sous un soleil frappant, le ministre des hydrocarbures descend à la Cohydro.
Nous sommes dans le quartier Kingabois. Ngoï Moukena est accompagné de la directrice générale de Cohydro, avec qui il inspecte les barges. Le souhait du ministre est clair. Je suis en train d'inspecter un tout petit peu comment se trouve le quai, dans quel état il est, et les barges, quelles sont leurs capacités, et maintenant aussi, pourquoi ne pas finalement acquérir de nouvelles barges capables de travailler sur certains tracés comme Banana Angoango ou encore au sud du pays. Pour cela, il faut étudier toutes les possibilités. Après une réunion à huis clos, à direction le chantier naval de Chani Metal, et sur place, toutes les questions ont été posées. Les barges qui transportent le carburant, vous êtes encore capable de faire. Un attachement qui réconforte Liliane Ilunga. C'est rare que les ministres de tutelle s'intéressent aux préoccupations profondes de la société nationale. C'est comme son Excellence venait de le dire, c'est dans le cadre de la redynamisation des activités de la société nationale pour la mettre au même diapason que les autres sociétés nationales des hydrocarbures au niveau de l'Afrique. Comme à la Cohydro, la visite des installations du chantier s'est imposée. Satisfait, il peut prendre le chemin du cabinet pour des correspondances qui lanceront les travaux des barges pour une entreprise nationale des hydrocarbures plus compétitive et répondant aux besoins du Grand Congo démocratique. La valeur policière pour faire respecter l'autorité de l'État sur la route, c'est le message du commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa lors d'une parade de sensibilisation des agents commis à la circulation routière après avoir rappelé aux populations quinoises sur l'identification des roulages en service par le numéro de sa tenue. Pour toute dénonciation, le général Célestin Kanyama a promis non seulement des sanctions positives pour ceux qui seront bien cotés par la population, mais aussi des sanctions disciplinaires très sévères contre tout agent qui sera dénoncé dans la tracasserie routière. Le stade de Martyrs était les lieux choisis pour la rencontre de tous les agents et cadres de la police des circulations routières de la ville-province de Kinshasa, Pesserkin Est et Ouest, tous sont présents. Le respect de la spiritualité exige, tout commence par la prière comme d'habitude. La France, même les États-Unis, ne cherchons pas le modèle ailleurs. Le modèle est dans la parole de Dieu. Et vous, vous êtes un modèle. Ensuite vient l'adresse du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Célestin Kanyama, qui commence par combattre tout comportement qui affaiblit le charisme du policier dans l'exercice de son métier, entre autres la main tendue et la corruption, mais aussi l'interventionnisme lors des arrestations de véhicules non en règle avec la loi. Nous sommes à la recherche de valeurs positives pour l'intérêt supérieur de notre service. Nous avons défini la valeur des agents de la police de circulation routière, c'est-à-dire la dignité et la responsabilité. Vous savez que c'est un travail noble. Ils doivent exercer leur métier avec dévouement, avec abnégation, pour mériter davantage la confiance de la population. Ils doivent travailler bien en respectant toutes les consignes de notre travail. Le général Célestin Kanyama rappelle aux populations quinoises sur l'identification de policiers roulage par le numéro de sa tenue pour toute dénonciation en cas du bon travail, tout comme mauvais comportement et des sanctions positives aux bons éléments et négatifs ou sévères aux tracasseries. On doit identifier l'argent. Cette fois-là, c'était la population qui doit nous faciliter la tâche à identifier les bons éléments, tout comme ils peuvent également identifier les mauvais éléments, pour que les bons soient encouragés et les mauvais soient découragés pour qu'ils deviennent utiles à la société. Un petit défilé comme à l'accoutumée, et chacun peut regagner son poste pour la mise en pratique de nouveaux consignes pour l'amélioration du travail. Le partenariat entre le Collège Saint-Damien de la RDC et la Haute École galiléenne de Belgique commence à produire réellement ses fruits. 15 étudiants belges sont en visite à Kinshasa sur invitation de l'établissement scolaire précité pour des séances de formation en psychopédagogie et psychosociale. À leur arrivée à l'aéroport international de Kinshasa, vous allez le voir, tous se disent prêts à apporter leur particularité en la matière. Aéroport international de Njili.
Le décor est presque planté dans l'attente des étudiants belges. On fasse entrer d'abord les valises. Les quelques autorités du collège Saint-Damien sont bel et bien là. Il est 21h10 lorsque la délégation belge de la Haute École Galilée foule le sol congolais. Ils sont au total 15 à répondre au rendez-vous, tous souriants. Oh là là. Aussitôt arrivés, ils sont accueillis au parking par des élèves. Vite, le mot de bienvenue accouche et chacun peut donner le sens de son séjour à Kinshasa, capitale de la RDC. J'ai été séduite par le projet de Madame Gelin et donc je l'ai toujours soutenu et j'ai toujours voulu que les étudiants participent en grand nombre à ce projet. Cette année-ci, on est très contents parce qu'en fait, ils sont au nombre de 13. L'objectif, c'est que ça fait 3 ans qu'on étudie pour être instituteur primaire. Donc on a vu un peu tout ce qu'il y avait à voir à Bruxelles comme école. Et maintenant, je vais découvrir une autre école, une autre façon de vivre, une autre façon d'enseigner qui me permettront de m'enrichir, moi, personnellement. Dans la capitale congolaise, ces étudiants belges veulent aussi apprendre quelque chose de la part des enseignants congolais. Donc un échange fructueux est attendu. Et pourquoi le séjour? Ça fait 7 ans que je viens avec des étudiants et qu'on collabore avec différentes écoles de Kinshasa pour échanger nos pratiques pédagogiques. Les étudiants peuvent découvrir comment on travaille ici, peuvent découvrir comment on vit ici. C'est un nouvel horizon. Certains ne sont jamais venus en Afrique. Motif de fierté pour le préfet du collège Saint-Damien qui à son tour expliquera le bien fondé de cette visite. Et donc là, nous venons de gagner énormément. Parce que nous allons avoir comme enrichissement une façon d'enseigner, une façon de voir, une façon de réfléchir d'une nation autre que le Congo. Une collaboration entre la République démocratique du Congo et la Belgique sur le plan de l'éducation, cela ne peut que réjouir les autorités du pays. Saint-Damien ne compte pas s'arrêter là. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Le rappel de titre. Contrôle parlementaire au Sénat, le chef de la sécurité intérieure a répondu aux préoccupations des sénateurs en rapport avec le projet de loi portant protection de l'enfant. Durant la même plénière, le ministre de Relations avec le Parlement a également été entendu. Le ministre Ngoï Moukena entend relancer davantage les activités de la Congolaise des hydrocarbures. Une visite d'étude de cette entreprise a eu lieu ce mercredi pour une étude de faisabilité des nouvelles barges devant servir les autres provinces de la RDC en carburant. Et puis le nouveau pavillon des chirurgies pédiatriques de la clinique Galliema n'est pas une propriété belge. Précision apportée ce mercredi par le ministre de la Santé publique en rapport avec un article publié par un journal belge qu'il a attribué à une association étrangère. L'actualité continue sur votre chaîne. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Et le tour d'horizon de titres à la une des journaux et du net, c'est la revue de presse d'Arlette Boutella. Bienvenue, madame. Merci, Floride. Alors, on commence votre revue avec ce titre, Vivement la paix. Et oui, dans son édito, la prospérité indique que l'opinion tant nationale qu'internationale est en train de se demander vers où les politiciens congolais veulent mener le pays de Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu et autres pères de l'indépendance. L'éditorialiste plante les décors, le dialogue est bloqué, le processus électoral en panne et l'idée d'une transition politique encore loin de faire l'unanimité dans les milieux politiques. Quant au débat ayant trait à l'interprétation des dispositions constitutionnelles, seule la Cour constitutionnelle est habilitée à les trancher. À la prospérité de préciser, comme l'ont recommandé successivement le pape François, la Senco
Ban Ki-moon, l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union européenne et enfin le Conseil de sécurité de l'ONU. Le dialogue politique inclusif constitue la voie royale pour préserver la paix et la stabilité politique. 4 mois après la signature de l'ordonnance portant sa convocation, à quand la mise en place du comité préparatoire, constate Forum des As. 4 mois et 6 jours se sont passés depuis la signature de l'ordonnance. Le pouvoir appelé à fournir des explications sur le blocage, sinon le retard observé dans la mise en place effective de cette structure. En international, les appels se multiplient, mais ils s'observent en silence radio. Rien n'est fait jusqu'ici dans le sens d'augurer la tenue effective de ce forum, ne serait-ce qu'en termes de travaux préparatoires. Bien au contraire, tout se passe comme si les différents protagonistes de l'impasse politique actuelle au pays avaient encore suffisamment de temps devant eux. Bien dommage. Mais avec la résolution 2277 renchérit l'avenir en ligne, il faut que les acteurs politiques de tous bords s'assoient sur une table afin de dégager des résolutions qui s'imposent. Ces acteurs politiques doivent donc libérer le processus électoral. Vivement la paix. On va poursuivre avec ce titre, les détracteurs de Jean-Marie Kassamba, que dans les patins. Ah oui, hein, Floride, il a fallu que le président de l'Union nationale de la presse, ville de Kinshasa, lance un communiqué interdisant la publication hâtive des résultats des élections présidentielles de Brazzaville par les presses quinoises, note l'éclipse, pour réveiller ses détracteurs qui en ont profité pour vilipender ce dernier sur la place publique. Alors, des accusations sans aucun fondement fait savoir le rédacteur l'information à sa place, car aucun organe n'a envoyé des reporters sur place. C'est donc une campagne d'intox sans saveur qui se fait rattraper par la vérité, écrit le détonateur. Pour le journal, l'UNPC Kinshasa est en train de vivre dans le renouveau depuis que l'actuelle équipe dirigeante se trouve aux commandes. Ce qui est vrai, c'est que Kassamba a reconnu comme grand manager ayant une longue expérience dans les domaines de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Sa tête fait peur aux apprentis sorciers et autres moutons noirs qui pullulent au sein de la confrérie. D'où cette réplique du journal Le Monde qui signifie que Jean-Marie Kassamba n'est pas un agneau à immoler. Le président de l'UNPC Kinshasa ne peut pas être cible de coups de trick de la part de certains confrères acclimatés à envenimer la situation en se servant de modèles taillés ailleurs sans se souvenir des effets observés des violences sur les vies humaines qui devraient en principe être exploitées pour s'adonner au travail qui en réalité en oublie l'homme. Dans tous les cas, ce qui est vrai conclut Émeraude à la une. Jean-Marie Kassamba redynamise et rétablit la confiance des confrères. Voilà, c'était votre revue de presse. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous en prie, Floride. Merci également à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal dans moins d'1 heure si vous l'avez raté. À très bientôt. Ce programme vous a été offert par Orange.